Le 30 janvier 2023 à Pointe-Noire, un grand homme de l'appareil judiciaire congolais est mort. Il s'agit de maître Marcel Rogenyali Gomez. Dès l'annonce du décès de cette figure de proue de la justice congolaise, une espèce de voile noir s'est recouverte sur le ciel congolais. Il y avait les larmes et l'émotion de ceux qui avaient eu la chance de le connaître. Respecté et apprécié de tous, maître Marcel Rogenyali Gomez a su marquer son temps sur terre, car il fut un homme intègre, social et respectueux des dignités humaines. Des qualités qui, avec la mesure du temps, lui ont valu le nom de patriarche. C'était un homme, comme j'ai dit, hors pair sur le plan social, un homme du peuple. Partout où vous cherchiez maître Gomez, vous le trouviez. C'était un grand monsieur, mais c'était aussi un monsieur proche de tout le monde. C'était comme quand je me souviens de Amadou en Pateba qui disait qu'un vieillard qui meurt en Afrique était une bibliothèque qui brûlait. Rassurez-vous, j'ai l'exemple entier. C'est une bibliothèque qui vient de partir. Un homme de haute culture. C'est à Libreville, au Gabon, en août 1931, que naquit Marcel Rogenyali Gomez auprès de ses grands-parents maternels. C'est toujours dans la capitale gabonaise qu'il fit ses études primaires et secondaires, avant bien sûr de relier l'école des cadres supérieurs de l'Afrique équatoriale française, basée à l'époque à Brazzaville. Après 3 ans de formation intense dans la filière magistrature, le jeune cadre est affecté à Port-Gentil, au Gabon, en qualité de greffier. Quelques années plus tard, il poursuit sa carrière professionnelle à Brazzaville, dans les différents tribunaux de la capitale congolaise. Grâce à son expérience professionnelle hors pair, il devient greffier notaire. Voilà qui le conduit de parfaire ses études notariales en France, où il sort major de sa promotion. Et revenu au pays, il se bat pour la libéralisation du métier de notaire en devenant le premier président de la Chambre nationale des notaires du Congo. J'ai connu un homme à multiples dimensions. Et singulièrement, 3 dimensions m'ont marqué de lui. C'était le formateur. J'ai eu la chance justement de passer par son office pour faire mon stage de notaire. Le formateur qu'il était un formateur particulier. J'étais ce stagiaire à qui il avait exigé le port du costume cravate pendant le stage. C'était obligatoire de venir à l'étude tous les jours en costume cravate. C'était un homme à la plume, je veux dire, extraordinaire. Nous le copions encore jusqu'à aujourd'hui. Il avait des formules magiques. Quand il convoquait un client qui n'arrivait pas pour la première fois, à la 2e lettre, le client venait de lui-même. Tant la formule était belle, la lettre était belle à lui. Il y a encore de ces phrases qui sont cachées que je copie encore aujourd'hui. C'était une belle plume. Un formateur hors pair. Régularité, ponctualité, sérieux dans le travail, célérité. Il nous disait, je trouve une expression, il faut se mettre martel en tête, que le client veut satisfaction. 2e dimension de lui, le président de la Chambre nationale. C'est lui seul. Quand en effet le colon parle, laisse des intellectuels, des greffiers en chef à l'époque, pour tenir la justice, il est parmi ceux-là qui restent tenir le pays. Il était le seul à être président à Brazzaville, le seul à représenter le Congo partout en parlait notamment. Je me souviens même qu'en 1996, il organise à Brazzaville le premier congrès de notaires africains à Brazzaville. Et donc c'était un homme hors pair. Et nous lui avons fait l'honneur de son vivant, de le reconnaître la qualité de président honoraire de la Chambre des notaires. C'est-à-dire qu'il part président à vie de la Chambre des notaires. Nous avions à l'époque où j'étais en formation chez lui, dans les années 1997, il avait une bibliothèque qu'il avait commandée en France pour une valeur de 10 millions de francs CFA. Et une bibliothèque qui devait être mise à jour chaque fois qu'il y avait des innovations au droit. Jusqu'à aujourd'hui, quand il y a une innovation, quand il y a un nouvel arrêt, quand la jurisprudence change, on lui envoie l'innovation et nous le mettions à jour. C'était extraordinaire.
Et donc, c'est une lourde perte. Mais une perte, comme dit l'Évangile, si le grain de blé ne tombe, il ne germe. Et s'il germe, il produit d'autres fruits. À travers lui, croyez-en, d'autres fruits vont germer. Maître Marcel Rohigniali Gomez aura été aussi un véritable globe-trotter. Il a participé à plusieurs séminaires et symposiums à travers le monde, pour chaque fois renouveler ses connaissances acquises en matière de droit. Dans la vie associative, il a fait partie de plusieurs structures, à commencer par le Lions Club, où il a été l'un des pionniers au Congo-Brazzaville, pour toujours exprimer son amour de partage et d'assistance aux plus démunis. Passionné du football pour certainement l'avoir pratiqué dans son jeune âge, il a présidé dans les années 1970 aux destinées de l'Étoile du Congo, l'une des formations les plus populaires du pays, avec qui il a gagné plusieurs titres. Et son brillant passage à la tête de l'Étoile du Congo lui permet d'être élu président de la Fédération congolaise de football. Quoi de plus normal si les parents, amis et connaissances, sans oublier ses enfants dont maître Alexis Vincent Gomez, vient lui rendre un hommage mérité à sa résidence de Pointe-Noire, située au Grand Marché. Il nous quitte dans la dignité, la rigueur, la justice, l'honneur et la simplicité. Rappelé à Dieu à 92 ans, Marcel Rohigniali Gomez sera inhumé samedi prochain à Diosso, à quelques kilomètres de Pointe-Noire. La, la.